Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, une journée culturelle organisée récemment par le lycée classique d'Abidjan. C'est une première depuis la création de cet établissement scolaire en 1945. Cette journée culturelle visait à lutter contre les violences en milieu scolaire. Au menu, plusieurs compétitions dont un concours gastronomique et un concours de la salle de classe la plus propre. Les précisions de Walter Amadou. Journée peu ordinaire au lycée classique d'Abidjan. Les uniformes habituels font place aux tenues traditionnelles. Peu importe le cours qui se tient, apprenants et enseignants sont en parfaite harmonie pour valoriser la culture ivoirienne. Le logique recherché, c'est d'apprendre aux enfants à savoir différencier les différents types de peintures, surtout à caractériser une peinture impressionniste et à s'essayer à la réalisation de cette peinture. Ce cours était très bénéfique pour nous. Au plan culturel, il nous permet de savoir qu'il existe plusieurs types de peintures. Et ainsi, on peut traduire par exemple les cultures de la Côte d'Ivoire à travers cette peinture impressionniste-là. C'est inédit. Depuis 1945, date de création du lycée classique d'Abidjan. La présente journée culturelle est initiée pour renforcer la cohésion entre les élèves et lutter contre la violence en milieu scolaire. Aimer notre culture, aimer notre tradition, aimer notre habillement traditionnel. C'est ce que nous avons voulu montrer à nos enfants. Nous avons voulu montrer à nos enfants que nous sommes dans la diversité, mais nous pouvons faire la paix, nous pouvons être unis à l'école. Et c'est pour eux. La vie de demain leur appartient. Donc nous devons aujourd'hui développer la paix pour la Côte d'Ivoire de demain. Afin de joindre l'utile à l'agréable, des animations, concours, ballets en tenue en haleine, acteurs et invités. La seconde A1, désignée classe la plus propre, avec 160 points sur 200, et les filles des classes de première ont reçu le premier prix de cuisine. Ce qui a joué en notre faveur et qui nous a fait gagner, c'est certainement l'originalité de notre plat et son authenticité. Il s'agit de la sauce kosafna. Ce sont des feuilles, des plantes médicinales à la base. On les utilise pour soigner le paludisme et puis aussi la prostate. Mes camarades, on ne se connaissait pas malgré qu'on est dans le même lycée. Mais avec le concours La Cuisine, ça nous a permis d'être des camarades. On se connaît aujourd'hui et si on passe, on sera obligé de se saluer. Et cela permet de renforcer les liens. Le lycée classique d'Abidjan, c'est 76 salles de classe, 249 personnels, dont 168 enseignants pour 4424 élèves. Autre rencontre en milieu scolaire, ce concours en mars dernier à Korogo, dans la région nord du pays. Il s'agit d'un concours inter-école d'épellation, une initiative d'anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro. Plus de détails dans le journal de 13h. En images, l'actualité hors de chez nous. Drame en République démocratique du Congo. Le gouvernement a annoncé hier qu'au moins 15 personnes sont mortes le 22 mai dernier suite à une éruption du volcan Nyiragongo dont les coulées de lave se sont finalement arrêtées aux portes de Goma, ville de l'est du pays. Ouverture aujourd'hui de la 74e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Réunion en mode virtuel, environ 3000 participants annoncés. Plus de 70 points seront examinés, dont la gestion mondiale de la crise sanitaire liée au coronavirus. Direction à présent la Birmanie où l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi comparaît aujourd'hui en personne devant le tribunal pour la première fois depuis le coup d'État militaire du 1er février dernier. La lauréate du prix Nobel de la paix 1991, âgée de 75 ans, qui n'avait jusqu'à présent comparu que par visioconférence, a été autorisée à s'entretenir directement avec l'équipe chargée de sa défense. Cette dernière information pour terminer, les dirigeants de l'Union européenne ont condamné hier le détournement d'un avion de la compagnie Ryanair sur la ligne aérienne Athènes-Vilnius vers Minsk, la capitale de la Biélorussie. L'Union européenne a également mis en garde contre d'éventuelles sanctions contre la Biélorussie lors d'un sommet européen aujourd'hui. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le journal complet, ce sera à 13h.